Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous passez bonnes vacances. Pour moi c'est bientôt, d'ailleurs ça me tarde bien. Parce qu'on sent une fatigue qui s'est accumulée cette année. C'est vrai que ça va faire du bien de mettre les pieds un peu dans l'eau, hein. Tout comme vous d'ailleurs, parce que j'espère que vous avez du beau temps là où vous êtes. Alors mes amis, je prépare les guidances du mois d'août. Voilà, nous allons faire tout de suite nos amis les Sagittaires. Donc avant de commencer, merci pour tous vos commentaires, vos partages, merci beaucoup. Vos mails privés, hein, parce qu'il y a beaucoup, j'ai beaucoup de mails privés. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui me laissent des mails, qui sont plutôt timides, de ne pas hésiter d'amener votre expérience de vie sur les commentaires qui peuvent être partagés par d'autres abonnés, hein, ce qui en soi donne un petit peu de fruit à cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui portent de l'intérêt à ma chaîne, merci de vos abonnements, de votre présence, et vous qui m'avez sollicité pour des consultations, si vous êtes intéressé, donc merci, et si pour d'autres personnes vous êtes intéressé pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis Sagittaires? Alors là on voit, voilà, il va y avoir engagement. Un engagement, vous vous engagez, vous sautez le pas, peut-être pour une opportunité commerciale, une opportunité d'achat, une opportunité peut-être personnelle, sentimentale. Et on vous dit que vraiment ça vous donne des petits papillons dans le ventre. On voit que vous avez tardé, vous avez hésité, vous vous êtes interrogé, vous avez de grandes capacités, mes amis Sagittaires. Et là, on vous dit, ça y est, vous y êtes. Alors maintenant, il va falloir aller jusqu'au bout. Alors, avec l'oracle des miroirs, je vous propose maintenant 3 périodes. Voilà, 3 périodes dans le mois d'août. Avec l'oracle des rêves enchantés, je vous propose 3 cartes sur ces 3 périodes. Si j'estime nécessaire, je rajoute des cartes. Maintenant, vous savez comment j'œuvre. Pour avoir plus d'informations, peut-être souvent plus de détails, hein, ce qui en soi n'est pas négligeable. Ensuite, je poserai des 2-3 cartes une fois que cette partie sera finie. Je rajouterai des cartes avec l'oracle du Magic Love pour avoir un petit message sur le sentimental, un petit aperçu. Et avec l'oracle de l'intuition, que voici, je vous attraperai un petit message de fin de guidance. Voilà. Alors, je tiens à préciser, parce que j'ai eu un commentaire sur les Sagittaires d'ailleurs, sur le mois de juillet ou de juin. Il est important, peut-être que je ferai une vidéo d'ensemble, juste que pour expliquer un ensemble de choses. Ces guidances ne sont que des énergies, donc je me saisis de ces 3 périodes qui peuvent être complètement dissociées les unes des autres, mais qui permettent d'avoir plus d'informations sur la période du mois clé. Ce ne sont que des énergies, des probabilités, des énergies, mais qui peuvent vous parler à vous, mais qui peuvent ne pas parler à d'autres. Hein? Voilà, il peut y avoir cette première période comme la 3e, mais celle du centre, la 2e période, peut ne pas vous parler. C'est pourquoi je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein? Ça ne veut pas dire que parce que ça ne vous parle pas, ça ne parle pas à d'autres. Ça ne sont pas des consultations privées. Par contre, une consultation privée, ça n'est que pour vous tout seul. Voilà. J'essaye un petit peu de le rappeler sur les vidéos où j'ai pu avoir sous la vidéo donc des commentaires où les personnes mélanger un petit peu les guidances, les consultations privées, c'est 2 choses très distinctes. Alors là, début du mois, mes amis Sagittaires, là, voyez, vous signez quelque chose, un engagement, là. Vous signez quelque chose, alors ou vous vous engagez avec quelqu'un, hein, ou vous signez un contrat de travail, une mutation, hein, quelque chose, on sent quand même une certaine crainte, une certaine peur, de l'hésitation, comme si vous aviez la peur, peut-être parce que c'est pas quelque chose de très proche, qui va vous obliger certainement à prendre et à vous déraciner, hein, d'un lieu de vie, de vos parents, de vos amis, déraciner peut-être votre personne, mais peut-être aussi si vous avez déjà aussi une famille, mais on vous dit que vous ne voulez pas laisser cette opportunité. Ouais. Alors il est possible aussi qu'il y ait de l'hésitation au vu de l'âge, vous voyez, c'est ce qui vous a amené à réfléchir.
Il est possible que, voilà, l'âge ait pu être peut-être un frein. Pour d'autres, il va y avoir un compromis, une négociation, une signature. Vous allez conclure avec du retard parce que vous avez quand même relativement bien réfléchi sur un projet professionnel. Peut-être que vous allez ouvrir votre chaîne YouTube, vous allez prendre un commerce, vous allez vous envisager. Je pense, je ressens essentiellement sur ces énergies un projet de marketing, un projet de... comment ça s'appelle? Un projet de mettre en place un commerce sur tout ce qui est bien-être. Il est aussi probable pour certains sagittaires qui ont énormément d'intuition de pouvoir créer votre chaîne YouTube, envisager des consultations. Vous voyez, il va y avoir un mea culpa dans votre vie, ça va pas être rien. C'est une idée qui est venue peut-être suite à un stage, un départ, une expérience de vie que vous avez eue par le passé. Peut-être que vous rentrez de voyage et vous vous dites, c'est peut-être dans cette voie où j'aimerais aller. Parce qu'on voit vraiment que c'est quelque chose de... Voilà, c'est un changement de vie, mais c'est quelque chose qui vous a piqué. Oui, vous voyez, regardez. Il y a des décisions, des choix, vous changez complètement de rythme de vie, de lieu de vie, de choix de vie. Hein, mais c'est quelque chose, voilà, c'est pour pouvoir vous donner l'opportunité. Alors peut-être que vous sortez d'un burn-out, une situation de santé un petit peu allègre. Hein, et là, vous vous dites, bon maintenant ce que je veux, moi, c'est me saisir d'une opportunité, pouvoir faire enfin ce qui me plaît. Voilà. Et on dit que voilà, vous vous êtes bien informé, vous êtes une personne voilà, très assidue, vous n'êtes pas parti au hasard, vous n'avez pas réfléchi de cette situation d'un claquement de doigts. Non, non, c'est vraiment quelque chose que vous avez quand même préparé, mais au fond de votre cœur, au fond de votre esprit, mais en silence, vous voyez. Et on vous dit que vous allez recevoir un courrier, vous allez recevoir un mail qui va vous... comment dire, vous mettre en accéléré, faire accélérer ce projet. Alors, je vais essayer de voir ce qu'il en est. Oui, on vous dit qu'il va y avoir un choix. Alors, un choix de lieu. Si vous deviez prendre un commerce, un choix de lieu, voilà, savoir faire et comment faire, comment vous allez pouvoir quitter une activité professionnelle pour pouvoir régir ce projet personnel et en faire vraiment une opportunité professionnelle, vous voyez, mais pouvoir vivre de sa passion, c'est quelque chose, mes amis sagittaires, qui vraiment vous a traversé l'esprit depuis pas mal de temps. Et on vous dit, voyez, ça peut concerner un homme, ça peut vous concerner, monsieur, vous qui regardez la vidéo. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie sur la deuxième période du mois d'août? On dit, voyez, qu'au niveau du travail, il va y avoir un examen. Je pense que, on vous dit surtout saisir votre chance. Hein. Je pense que dans ce projet, c'est quelque chose qui... alors là, il y a un projet, il y a peut-être une signature professionnelle, il y a peut-être le bac, hein. Ce bac aussi, dont je crois que les résultats étaient mi-juillet. Donc, comme je suis sur les vidéos, vous voyez, d'août, et que je prépare ces vidéos fin juillet, donc là, il est possible que suite au bac, il va falloir trouver une université, positionner vos vœux, voir où est-ce que vous allez pouvoir vous envisager. Et on vous dit, pour d'autres, ça sera certainement, si vous étiez sur une licence, un master, un doctorat, peu importe, on vous dit que là, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir régir un petit peu vos CV de manière à essayer de trouver au mieux l'activité, votre activité. On vous dit que ça risque un petit peu de titiller certaines jalousies. Mais les personnes jalouses, il y en a ici, il y en a ailleurs, il y en a partout. Donc on s'en fiche. On ne s'en occupe pas. Et on dit que pour vous, voyez, ça va être un véritable changement. Je pense que ces énergies sont tournées vers des personnes qui sont peut-être en première activité professionnelle, qui se lancent dans la vie. Voyez. Et on vous dit que c'était, voilà, il y a une opportunité qui va se présenter. Et on vous dit, hein, c'est une grande victoire. Hein. Ça va être une grande victoire. Vous allez vraiment obtenir ce que vous espériez et on vous dit que vous allez vous trouver vraiment à la place dont vous espériez. Vous allez avoir le poste que vous espériez. Alors on vous dit là, ben oui, c'est un grand départ. Vous allez quitter certainement la famille, hein, vos parents. Il y aura certainement vos enfants, si vous avez déjà des enfants grands et que vous avez un certain âge, vous allez certainement vous envisager aussi de quitter hein, vos enfants pour aller peut-être voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Hein, parce qu'on me dit souvent, Philly, dans vos guidances, on ne parle pas trop des retraités. Donc ça peut être aussi une opportunité. Hein. Vous êtes peut-être à la retraite, vous cherchez une activité professionnelle pour des fins de mois plus faciles, hein, meilleures.
Et là, on vous dit qu'il y a des opportunités qui se présentent, ça peut être aussi en Bordeaux, hein, parce qu'on vous montre la mer, on vous montre, alors ça peut être un lac, un ruisseau, la mer, et on vous dit que vous n'allez pas laisser choir ce projet, que vous allez vous envisager. Mais pour vous, ça n'est pas un sacrifice, au contraire, c'est un bien-être. Alors on me dit attention, hein, attention mes amis Sagittaires, parce que vous êtes un petit peu soupolés, sans pour autant porter un jugement, je ne me permettrai pas. J'aime beaucoup les Sagittaires d'ailleurs. Et ce sont des gens droits, intègres, qui savent ce qu'ils veulent d'ailleurs, et qui ont une grande réussite professionnelle. Et on vous dit attention à votre caractère. Hein. Vous pourriez, comment dire, avoir le verbe un petit peu haut, faire une colère, ça ne se passe pas comme vous voulez. Attention. Oui, je pense que ça sera un conseil qui va venir peut-être de vos enfants, si vous avez des enfants, soit de vos parents ou de vos amis proches. On vous dit quand même attention. Troisième période du mois. Alors là, on parle d'une maison, d'un bien. Il va y avoir un verdict. Hein. On parle d'un verdict apparemment où vous vendez un bien. Vous vendez un bien pour récupérer une somme d'argent. On dit qu'il va y avoir un verdict. Peut-être que vous êtes sur une séparation, là, ça peut être ça. Ou vous avez un bien de famille sur quelqu'un qui vient de partir. Hein. Vous cherchez donc à vendre. Il y a peut-être des problèmes de succession, des problèmes de donation. Vous voyez. Mais vous, ce que vous voulez, mes amis Sagittaires, c'est pouvoir faire en sorte que les choses se passent au mieux. Néanmoins, on vous dit à la vente de ce bien, hein, même si les choses ne se passent pas complètement comme vous voulez, on vous dit, hein, avec le miroir magique, de ne pas perdre espoir. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Parce que ça passe quand même un petit peu comme étant un grief familial. Oui, on vous dit que pour vous, vous allez trouver les bons mots, vous allez trouver la bonne attitude, vous allez trouver, vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente, on me dit. Hein. Voilà, on me dit qu'il va y avoir un terrain d'entente, de ne pas vous inquiéter, voyez, mais il y aura la loi hein, quand même. Hein. La loi, donc ça peut être aussi, si cette entente est bien planifiée sur la fin du mois d'août, avec les divers acteurs, hein, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être, peu importe, des membres de la famille, on vous dit qu'il y aura signature devant notaire, hein, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, voyez, on vous dit ça va vous faire cadeau. Hein. Alors c'était peut-être un lieu de vie, c'était peut-être le lieu de vie de vos parents, hein. Et on vous dit que bon, c'est déjà pas quelque chose de facile pour vous. Néanmoins, on vous dit que ça vous fait cadeau. Hein, parce que vous étiez certainement, mes amis Sagittaires, sur un autre projet, quelque chose, vous auriez peut-être voulu acheter autre chose, vous auriez voulu vous lancer dans la vie, vous auriez voulu œuvrer grâce à cette somme d'argent. Mais on vous dit que les choses ne se passent pas complètement comme vous auriez voulu. Donc là, on vous dit attention, avec un membre de la famille, il risque d'y avoir... oui, vous voyez, il risque d'y avoir des désaccords et on vous dit attention, c'est quelqu'un qui vous dira oui effectivement je suis d'accord, vous allez faire des propositions financières, ça peut être entre des frères et des sœurs, hein, comprenons-nous bien, ça peut être des tantes, des oncles, enfin vous voyez, hein, en fonction de la vie qu'est la vôtre. Et on vous dit là, il va y avoir une personne qui va faire traîner un petit peu le projet, jusqu'à la fin du mois d'ailleurs, qui va vous faire patienter. D'ailleurs, ça va vous agacer. C'est peut-être pour ça que vous serez un petit peu en dents de scie. Hein, vous serez un petit peu sur les nerfs et agacé. Et on vous dit que cette personne va vous dire oui, oui, effectivement. Et au dernier moment, vous voyez, elle va vous déstabiliser en fait. Vous pensez que vous allez pouvoir avancer dans ce projet, que la vente pour la succession, je dirais presque, pourrait être planifiée puis signée. Non, il y aura toujours une personne qui va laisser tourner un petit peu, qui va laisser faire un petit peu les choses. Mais on vous dit qu'à un moment donné, vous allez tomber sur un accord. Alors, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a comme message dans le sentimental? Un petit message sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous vous protégez, alors vous vous protégez d'une personne qui a tendance à, comment dire, alors je dirais pas qui a tendance à se plaindre, qui voit toujours les choses du mauvais côté, qui n'a jamais le moral, qui est toujours un petit peu négatif. On vous dit quand même attention. Alors là on parle quand même de réconciliation. Donc là ça peut être une personne avec qui il y a eu une rupture, puisqu'on voit quand même ce cœur brisé. Mais on vous dit attention, c'est cette personne qui n'a jamais de morale, c'est une personne quand même qui, comment dire, qui voit jamais les choses du bon côté, qui vous empêchait d'avancer, qui vous tirait plutôt vers le bas, qui ne voyait pas au-delà pour pouvoir s'engager, pour pouvoir s'envisager, faire des projets. Voyez, on dit qu'il va y avoir quand même une réconciliation. Néanmoins, vous ne trouvez pas votre équilibre.
Ouais, et c'est quelque chose qui vous déstabilise un petit peu, mes amis Sagittaires. Hein. Vous voyez, il va y avoir une invitation, des choses qui vont être nécessaires d'être dites, mais on vous dit attention, la personne avec laquelle vous envisagez d'une réconciliation, certes, il y a du feeling, certes, néanmoins, cette personne, elle ne dit pas très distinctement ce qu'elle veut véritablement. Donc vous êtes toujours sur vous avez un petit peu le popotin sur deux chaises et vous ne savez pas comment obtenir des réponses claires. C'est toujours un petit peu voilé, hein, dissimulé. Alors on vous demande de lâcher prise. Hein, de ne pas, voilà, de ne peut-être pas faire des projets sur la comète, laissez venir cette personne et attendez que ça puisse être aussi son moment, hein, pour pouvoir connaître clairement ses intentions. Allez, un petit message, je voulais voir l'entourage proche. Je pense que vous avez des personnes qui quand même, vous avez quand même des personnes qui vous conseillent, qu'est-ce que vous voulez véritablement, qui vous posent des questions clés. Est-ce que vous aimeriez, vous peut-être, c'est un engagement. Vous seriez à souhait d'un engagement, mais bon voilà, est-ce qu'il y a possibilité de s'envisager dans un devenir? Vous n'avez pas des réponses claires. Alors là, je pense qu'il y a quand même des gens proches de vous, voyez, qui vous disent, certes, vous avez beau lui porter de l'amour, hein, mais bon, quand on veut se projeter, c'est souvent à deux, hein, me semble-t-il. Voilà, donc pour finir la guidance, donc vous restez un petit peu le bec dans l'eau, voilà ce que je voulais dire. Alors, pour finir la guidance, un petit message avec mon oracle de l'intuition, on parle de la renaissance. Alors, on vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Dites clairement les choses. Mes amis Capricorne, dites clairement les choses, ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voulez avec cette personne, qu'est-ce que vous voulez de la vie, qu'est-ce que vous voulez pour votre propre bien-être. Voilà. Et puis, attendez la réponse. Mais bon, laissez pas trop faire non plus, hein, mes amis Sagittaires. Voilà cette guidance. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis sur ce, je vous souhaite de très belles vacances pour ce mois d'août. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.